Coucou, bienvenue pour une nouvelle vidéo et bienvenue dans cette vidéo pour broder les tote bags. Donc cette vidéo c'est pour broder les motifs cœur pour les tote bags que j'ai créé à l'occasion de la fête des mères. Donc en fonction du kit que vous avez choisi, vous avez soit 2 tote bags donc avec tout le nécessaire pour broder à 2, soit tout le nécessaire pour broder à 3. Donc 3 tote bags, 3 motifs, 3 cerceaux, 3 aiguilles, 3 couleurs, tout ce qu'il vous faut. Si vous êtes prête, nous allons commencer. Donc on va commencer par coller le motif sur le tote bag. Le positionnement du motif est optionnel, donc vous le mettez où vous voulez, que ce soit en haut, au milieu ou en bas. Et vous le collez comme ceci, comme me montré dans la vidéo. Donc une fois que le motif est collé, on va venir positionner le cerceau de broderie. Donc le cerceau de broderie va maintenir le tissu tendu tout le long de la broderie pour que les broderies soient nickel. Une fois le cerceau mis en place, on va bien serrer la vis du cerceau et s'assurer que le tissu ne bouge pas dans le cerceau. Une fois le tote bag, donc le tissu du tote bag maintenu dans le cerceau, on va venir enfiler le fil dans l'aiguille. Donc vous prenez le fil de la couleur que vous avez choisi. On va utiliser les 6 brins, donc un fil DMC, le fil de broderie DMC se compose en 6 brins, donc 6 petits fils. Ici dans cette broderie, nous allons utiliser les 6 brins complètement. Donc vous n'aurez pas besoin de séparer les fils. Après, ça reste votre choix. Si vous voulez une broderie plus fine, vous utilisez moins de brins. Si vous voulez plus grosse, vous pouvez doubler. Donc par exemple, ici c'est un fil, vous pouvez le doubler pour obtenir un effet plus gros. Moi j'ai utilisé 6 brins, donc juste le fil tel qu'on l'utilise. Et on va commencer par broder. Donc cette broderie est faite uniquement avec un seul point de broderie qui s'appelle le point de tige. Donc le point de tige qui est généralement utilisé pour les bordures ou pour les tiges de fleurs quand c'est des compositions florales. Donc les bordures, pour le lettrage aussi on peut l'utiliser quand on veut broder des lettres, et ici aussi quand on a juste des motifs avec des lignes on peut l'utiliser. Donc le point de tige, nous allons commencer, il se fait en 3 parties. Donc on va sortir l'aiguille une première fois, on va la repiquer dans le tissu à environ entre 5 mm et 1 cm. Donc vous pouvez choisir 1 cm si vous voulez pour avoir une bonne vision. Et on va ressortir l'aiguille au milieu de ces 2 points, entre ces 2 points. Et avant de tirer le fil jusqu'au bout, nous allons sortir le fil et l'aiguille au milieu entre ces 2 points là et on tire le fil jusqu'au bout. Donc on va recommencer, on va repiquer l'aiguille à 1 cm environ du point précédent et on va ressortir l'aiguille au milieu. Donc vous allez remarquer quand on sort au milieu, ça fait que ça va ressortir à peu près au même point que le point précédent. Et ce qui va faire que ça va être un peu plus simple à faire tout le long de la broderie. Donc on va continuer avec ce même point là tout le long des cœurs. Donc que ce soit 2 cœurs ou 3 cœurs en fonction du kit que vous avez choisi. Et voilà, la broderie sera terminée. Je vous laisse vous amuser à broder tout le long et on se retrouve à la fin. Donc maintenant que la broderie de ce côté-là est terminée, on va repositionner le cerceau pour pouvoir broder l'autre partie du motif. Quand on veut broder au niveau de la longueur du fil, moi j'utilise principalement une longueur de 40 cm, entre 30 et 40 cm. Plus ça va faire que le fil va s'entortiller assez rapidement, et moins vous allez le finir assez rapidement. Donc quand on termine notre fil et qu'on veut utiliser un fil nouveau, ce qui va se passer c'est qu'on va finir notre point avec le fil, on va sécuriser le fil à l'arrière avec un nœud et on va reprendre un nouveau fil
l'enfiler dans l'aiguille, comme on avait fait au début, et on va venir sortir l'aiguille au milieu du dernier point que nous avons réalisé. Comme ça, c'est comme si on était sur l'étape numéro 3 du point de tige. Et comme ça, on peut construire notre point, encore une fois, depuis le départ. Et comme ça, on peut construire notre point de tige normalement, comme si on n'avait jamais arrêté le fil. La broderie complète terminée, nous allons fixer notre fil à l'arrière de la broderie. Donc on va faire un petit point. Donc pour faire le petit point, nous allons faire une boucle avec le point précédent à l'arrière et refaire passer le fil et l'aiguille dans cette petite boucle et ça nous fait un petit nœud. Donc on découpe l'excès de fil et on va enlever le cerceau de notre broderie. Donc on dévisse, on enlève le cerceau. Maintenant place à l'étape pour enlever l'autocollant, donc la partie du autocollant du motif. Pour cela, c'est un papier autocollant soluble, donc on va prendre un bol où vous pouvez mettre directement sous un robinet et on va mettre en contact cette feuille là avec de l'eau et ça va se dissoudre tout seul. Donc ici, vu que j'utilise un bol, c'est un peu plus délicat, donc j'essaie d'éviter de mettre de l'eau partout, mais voilà, on va bien faire tremper le tote bag dans l'eau et on va frotter délicatement avec le bout de notre doigt. Avec ce type de papier, nous n'avons pas besoin forcément de frotter pour l'enlever. Si vous laissez le saladier ou le bol un petit moment, donc quelques minutes, ça va s'enlever tout seul, ça va se détacher tout seul. Ensuite, vous pouvez juste frotter délicatement avec votre bout de doigt et ça va se détacher, surtout pour les bords de broderie. Donc ensuite, je vais repasser ça sous de l'eau claire et propre. Le papier soluble sera enlevé. Donc à ce moment-là, on va laisser sécher et on va passer un coup de fer délicatement sur le tote bag. J'espère que vous avez passé un bon moment à broder ce tote bag
ensemble. Et n'hésitez pas à le partager avec moi sur les réseaux sociaux, en DM sur Instagram ou en story et me taguer dessus. Je serai tellement contente de voir le résultat de votre broderie. Si cette vidéo et ce kit vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un commentaire si ça vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de tutos et de vidéos comme celle-là. Merci beaucoup et à bientôt.